Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole que nous venons de lire, Seigneur. Et c'est là que tu nous accordes pour nous retrouver à cet endroit ce soir autour de ce message de l'air. Assistez-nous pendant notre petit exposé sur l'identification, ce qui est aujourd'hui comme l'introduction générale à cette série d'enseignements que nous allons commencer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est l'identification. Ô Père Céleste, j'ai déjà lu ce sermon plusieurs fois. Et à chaque fois que je lis, il y a des choses nouvelles qui viennent, comme des choses nouvelles que tu m'as appris, Seigneur, ces derniers temps, pendant que j'étais en train de méditer sur l'identification. Laisse que cela puisse être utile pour moi-même et pour les corps de Christ entier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur le thème l'identification. Branham avait prêché l'identification le 23 janvier 63. Il avait prêché aussi l'identification et on avait prêché aussi cela le 16 février 1964. C'est ce sermon que nous allons commencer, ou bien c'est comme les grands thèmes que nous allons aborder pendant ces derniers temps. Aujourd'hui, je ne serai pas long, ce serait juste une exhortation et pour que chacun puisse prier. Amen. Donc, je ne voudrais pas cette fois-ci prendre beaucoup de choses à la fois, et surtout comme les réunions de soir comme ça, aller tout droit au but et donner à chacun de nous la matière de la prière. Est-ce que vous saisissez? Alors nous parlons sur l'identification. Branham avait prêché ça le 23 janvier 1963. Comme je l'ai dit, il avait prêché aussi le 16 février 1964, paragraphe 14. Écoutez bien ce que Branham avait parlé pendant qu'il introduisait ce sermon, l'identification. Amen. Amen. Et c'est ça que je vais utiliser comme thème pendant presque un mois ou même une année sur ça. Donc, mon thème principal, c'est l'identification. Écoutez, frère Branham, au paragraphe 33, il dit ceci. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour ce que j'aimerais intituler ou que j'aimerais dire un sujet intitulé identification. Identifiant, identifier à la ressemblance des personnages bibliques. Être identifié à la ressemblance des personnages bibliques. Est-ce que vous comprenez, frère Branham? Souvent, lorsque nous lisons le sermon de frère Branham, si vous ne comprenez pas, ne fût-ce que le titre, vous ne comprenez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre le titre, comprendre l'introduction, comprendre là où Branham veut nous amener, alors vous comprendrez le sujet en entièreté. Est-ce que vous saisissez? Vous comprendrez là où Dieu veut nous amener. Sinon, vous allez manquer le but du sermon. Branham, en enseignant l'identification, comme le thème que nous commençons aujourd'hui, il parle d'identification, identifiant ou identifié à la ressemblance des personnages bibliques. Être identifié à la ressemblance des personnages bibliques. Les gens ressemblent trop aux personnages ancestraux. Est-ce que vous comprenez? À leur famille, Ngaï, moi, un tel, tu ne peux pas me faire ça. Moi, la fille d'un tel, moi, le fils d'un tel, moi, Ngaï, moi, la maman. Vrai ou faux? Les gens s'identifient à leur maman, ils s'identifient à leurs grands-parents, ils s'identifient à leurs oncles, à leurs tantes, mais ne s'identifient pas aux personnages bibliques. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas produire ce qu'ils ont produit. On reproduit seulement ce que nos ancêtres ont produit. Si les ancêtres étaient des impolis, on reproduit l'impolitesse. Si les ancêtres étaient mal éduqués, on reproduit la mauvaise éducation. Si ils étaient des adultères, on reproduit les adultères. Si c'était des voleurs, on reproduit des voleurs. Si c'était des sorciers, on reproduit des sorciers. Mais ici, c'est s'identifier à la ressemblance des personnages bibliques. Et le même sermon, encore, le 16 février 64, paragraphe 14, Branham dit ceci. Écoutez encore. Je vous ai dit aujourd'hui, ce ne serait pas long, c'est juste une introduction pour nous donner la matière à prier et pour vous donner vraiment un véritable réveil ou le goût de cet enseignement qui sera fait
il dira plusieurs mois ici. Écoutez. Et si je me demande simplement aujourd'hui, si nous ne pouvons pas, donc c'est bon, toujours identification, si nous ne pouvons pas regarder dans la Bible et dire c'est moi, alors que nous demandons c'est qui, à quel personnage de la Bible nous nous ressemblons. Alors vous comprenez Branham? Il dit ceci, je me demande simplement aujourd'hui si nous ne pouvons pas regarder dans la Bible et dire c'est moi. Alors que nous nous demandons c'est qui, à quel personnage de la Bible nous nous rassemblons. C'est-à-dire quoi? Branham veut, écoutez-moi bien, je ne parle pas des prénoms que nous avons ou des noms adoptés par-ci par-là. Que chacun de nous, frères et sœurs, en lisant la Bible, vous soyez capable de dire ça c'est moi. Depuis Adam jusqu'au dernier personnage de la Bible. C'est pour ça que le docteur Lival, lorsqu'il a prêché sur l'identification, il a prêché puis un sous-thème, s'est placé soi-même dans la Bible. Qui es-tu dans la Bible? Et là, vous comprenez? Il faut que tu arrives à des conclusions que Joseph c'est toi, David c'est toi, est-ce que vous comprenez? Elimelech c'est toi, Déborah c'est toi, Séphora c'est toi, Sarah c'est toi, Rachel c'est toi. Donc toute personne qui est dans la Bible là, vous devez avoir une personne qui est vous. Vous comprenez l'identification? À qui vous rassemblez? Quand un enfant naît, on cherche à voir s'il ressemble à son père, s'il ressemble à sa mère, ou à son oncle, ou à sa tante. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, il est question de trouver quelqu'un qui est vous dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Cela provenant par des enseignements ou par une révélation directe. Donc c'est ça le but de la prière d'aujourd'hui. À la fin des sermons d'aujourd'hui, priez pour vous que Dieu vous révèle, vous êtes qui dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? À quel personnage vous ressemblez dans la Bible, tel que nous sommes ici? Si chacun de nous avait une véritable révélation, une conviction de qui il est dans la Bible, ce serait un grand réveil qui va commencer ici à Kingabo. Est-ce que vous comprenez? Et bon dit, prenons juste un petit, juste ça comme un petit sujet maintenant, et accrochons-nous-y pendant un moment. Et moi, ce sujet fait partie des sujets que Dieu m'a montré, où je dois m'accrocher toute ma vie. Je dois enseigner sur ça. Parmi le sujet qu'on m'a révélé, qui vont me coder des succès dans le ministère, c'est l'identification. Est-ce que vous comprenez? Amener les gens à découvrir qui ils sont dans la Bible. Ça fait partie de ma commission. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si vous êtes avec moi, et que vous n'êtes pas arrivé à comprendre qui vous êtes dans la Bible, c'est un échec pour moi. Ou vous êtes un incrédule. Est-ce que vous comprenez? Abraham dit, et pendant que nous regardons dans la parole de Dieu, identifions-nous nous-mêmes, car elle présente les autres là comme des modèles pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez découvrir dans la Bible un personnage biblique qui est un modèle pour vous. Est-ce que vous comprenez? On nous a beaucoup présenté des modèles des évêques, des modèles des évêques généraux, des modèles des anciens, mais si je parle de trouver un modèle dans la Bible, est-ce que vous comprenez? Donc, le débat de savoir qui est ton évêque, ce n'est pas notre problème. Est-ce que vous comprenez? Mais qui est ton modèle dans la Bible? Tu peux donner le nom de ton pasteur, le nom de ton ancien, c'est bien. Mais quel est ton modèle dans la Bible? Est-ce que vous comprenez? Même des jeunes ministres, vous pouvez bien présenter que je suis sous le ministère de tel pasteur, de telle personne. Mais vous êtes qui dans la Bible? Est-ce que vous comprenez l'objectif? Donc, ce soir, et pendant toute cette série de l'identification, vous devez être capable de connaître noir sur blanc et clairement qui est-ce que vous représentez, qui vous représente dans la Bible. Abraham dit, eh bien, rappelez-vous que Dieu retire son esprit, ou plutôt il retire ses hommes, mais il ne retire jamais son esprit. Voilà donc, s'il faut identifier notre état actuel à celui des personnages de la Bible. Vous comprenez? Dieu retire les hommes, mais il ne retire jamais les esprits. Quand quelqu'un l'enterre, son esprit va chez une autre personne. Vous comprenez? Vous pouvez être Séphora, vous pouvez être Déborah, vous pouvez être Sarah, vous pouvez être Anne, vous pouvez être n'importe qui dans la Bible.
Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde avec qui Dieu à travers la Bible de Genèse et l'Apocalypse, il y a quelqu'un dont son esprit doit travailler avec vous. Dont son esprit doit se poser sur vous. C'est cette personne que vous devez découvrir dans le sermon l'identification. Savoir que non, telle personne dans la Bible, c'est moi. C'est ce que Branham nous enseigne dans le sermon identification. Dans question-réponse du 30 août 64, paragraphe 197, Branham nous apprend encore ceci. Et maintenant, on voit qu'il y a des passages bien connus qui font référence dans la Bible, qui disent certaines choses. Voyez-vous, si vous observez, l'histoire se répète dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ce qui a déjà été. Tout dans la vie est un cycle. Tout ce qui Dieu a écrit dans la Bible, tout ce que Dieu avait traité avec certaines personnes dans la Bible, à ces derniers jours, il se répète avec d'autres personnes. Il y a d'autres Élie, il y a d'autres Élisée, il y a d'autres Salomon, il y a d'autres veuves de Sarepta, il y a d'autres Déborah, il y a d'autres Tabitha, toujours dans ces messages. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez savoir, vous êtes qui? L'histoire se répète dans la Bible. C'est comme dans nos familles, l'histoire se répète. Vous représentez votre grand-père, votre arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père qu'on n'avait pas vu. Et vous les reproduisez. Vous reproduisez votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père que nous n'avons pas vu. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai déjà dit ça. Voilà, vous parlez même des talents qui sont héréditaires. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir plusieurs arrière-grands-parents, mais Dieu peut te révéler à part lesquels tu représentes. Et moi, je connais. Dieu m'a déjà révélé de tous les ancêtres lesquels moi je représente. Est-ce que vous comprenez? Lesquels moi je suis la reproduction. Tu peux avoir des pères, votre mère, votre grand-père, arrière-grand-père, mais il y a une autre personne dont vous êtes la reproduction. Et c'est comme ça dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible ici, il y a une sœur dont vous êtes la reproduction. Il y a un frère dont vous êtes la reproduction. Est-ce que vous comprenez? Oubliez d'abord les prénoms qu'on vous a donnés, Jean, Pierre, Paul, Rachel, tout ça, ce n'est pas de ça que je parle. Ou de Marie. On peut vous avoir donné un prénom qui ne concorde pas avec la personne que vous représentez. Et ça pose un problème. Ça peut être un bon prénom, mais ça ne concorde pas avec la personne que vous représentez. Comme frère Branham, lorsque Billy Paul était venu au monde, on lui avait donné le nom de Michael. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Michael c'était un mauvais nom? C'est le nom de l'archange. Mais Dieu lui a dit de changer de nom. De lui donner le nom, une partie de son propre nom et une partie du nom de l'apôtre Paul. Ce qu'on appelle Billy Paul Branham, c'est-à-dire William Paul Branham. Billy c'est fait William. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Branham est en train de méditer, pensant à Joseph, Dieu lui a dit, je te donne Joseph. Que vous soyez parents, que vous ne le soyez pas. Quelle est la vraie identité de votre enfant dans la Bible? Est-ce que vous comprenez? Si vous vous connaissez, priez pour votre enfant, pour que vous puissiez connaître quelle est l'identité de votre enfant dans la Bible. C'est en ce moment qu'il sera erré, c'est en ce moment que vous serez l'orienter, vrai ou faux? Amen. Comme Branham a toujours dit, mieux vaut vivre une prédication que la prêcher. Les choses que je passe, ce ne sont pas des théories. Moi, lorsque j'ai parcouru ces citations, avant même que je me marie, je voulais m'identifier à Bethsalel. C'était un savant qui avait l'esprit d'invention dans la Bible, qui faisait des projets avec Moïse. C'est Dieu qui m'a dit, tu es Zorobabel. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai compris que les choses qui m'arrivent dans la vie sont les choses qui sont liées à Zorobabel. Est-ce que vous comprenez? Que dit la Bible? Les gens qui méprisaient les choses de faible commencement s'étonneraient de voir le niveau de la main de Zorobabel. C'est-à-dire, je suis fait pour que les gens me méprisent au début. Que les gens me critiquent. Que les gens m'insultent, que les gens me sabotent. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque je vois les gens me saboter, que ce soit en famille, que ce soit parmi les ministres, que ce soit même dans mon propre foyer, moi je conçois que c'est le type de Zorobabel. Il faut que les gens puissent me saboter, il faut que les gens puissent me négliger, il faut que les gens puissent me mépriser. On méprise même les projets à Lukuta.
Est-ce que vous comprenez? C'est dans mon propre foyer. Est-ce que vous comprenez? Et que je garde ce que c'est Zorobabel. Zorobabel, tout ce qu'il entreprend au début, les gens se moquent de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais au résultat, les gens sont étonnés. Est-ce que vous comprenez? Même lorsqu'on commençait les coups de balle, au début, les gens méprisaient ça. Mais lorsque les gens sont venus, c'est tout le monde qui veut faire les coups de balle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le type de Zorobabel. Lorsqu'il commence des choses, les gens les méprisent. Est-ce que vous comprenez? Les gens se moquent. Les gens sabotent, les gens humilient, mais lorsque les résultats viennent, les gens seront dans l'étonnement. Est-ce que vous comprenez? Et Zorobabel, ce n'est pas un type de nom facile à porter. Lorsqu'il devait reconstruire le tabernacle, ou le temple d'Israël ou à Jérusalem, on corrompait même les gens pour les quitter. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, on vient dire aux gens de te quitter. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai déjà subi ça. C'est le type de Zorobabel. Et lorsque moi je vois cela m'arriver, je n'en fais aucun problème. Est-ce que vous comprenez? Puisque je dois vivre comme Zorobabel. Un frère, son père est pasteur. Il avait quitté l'église de son père, puis son père avait divorcé de sa mère. Et il était venu, il était dans une autre église. Lorsque j'ai commencé l'église, il est venu chez moi. Écoutez-moi bien. Quand il avait quitté l'église de son père, personne ne lui avait dit de rentrer à l'église de son père. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'il est venu chez moi, on l'a appelé pour lui dire de ne pas venir chez moi. Oh, comment toi tu laisses l'église de ton père, tu pars de l'église de Frère Chou. Et pourtant, lui, laisser l'église de son père, ça fait longtemps. Et on lui a fait pression, et ce jeune homme-là qui me servait d'interprète a dit quitter l'église sous pression. Et au lieu de rentrer dans l'église de son père, il est parti dans une autre église. Est-ce que vous comprenez bien? Et là, on ne voit pas, on ne l'a pas poursuivi, pourquoi tu as quitté? C'est ça le type de Zorobabel. On décourage même les gens pour les suivre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il avait un autre nom, Sheshbastar, la joie dans la moisson, la joie dans la tribulation. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours été comme j'ai toujours été. Il y a des gens qui ne la jouent pas, toujours en train de se lamenter, de se... Est-ce que vous comprenez? Je me lamente difficilement. C'est ça le type de Zorobabel. C'est l'homme qui doit rabaisser les montagnes. Est-ce que vous comprenez? L'homme de situations difficiles. Si vous n'êtes pas fait pour les situations difficiles, en tout cas vous ne serez pas avec moi dans l'église, vous devez chercher notre pasteur de situations faciles. Moi je suis fait pour des dossiers difficiles, pour des questions difficiles. Et avant même que je prenne le nom de Zorobabel, beaucoup de gens m'avaient dit ça aussi. Que toi dans la vie même publique, on te disait dans des questions difficiles. Un frère m'avait dit ça depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Avant même que je change de prénom. Donc, vous devez représenter quelqu'un. Qui est-il quand monter le face Zorobabel, vous serez aplani. Et si vous voyez le destin de Zorobabel, on avait dit tout pour même les femmes. J'avais découvert un tableau, un dessin de Zorobabel. Et c'est un tableau que je ne peux pas mettre à public puisqu'on a des femmes nues. Il y a des gens qui l'accusaient chez les rois, les gens qui l'accusaient de tel part. Donc les gens, on l'avait attaqué de tous les côtés. Est-ce que vous comprenez? Le type de Zorobabel. Ibrahim dit, l'histoire se répète dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et chacun de nous, vous avez comment qu'on comprenne quel est le type que vous représentez. Et Zorobabel qui avait posé les fondements, il avait aussi mis... achever le temps. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham nous dit, d'après la prophétie, la pierre de fête viendra et le chef qui portera le message qui ira, grâce pour elle. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans un légaliste c'était. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi dans un légaliste c'était, puisque moi je suis appelé pour les messages de grâce. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez frère, on continue. Il dit, combien se souviennent de mon message qui parlait de s'identifier à des personnages chrétiens? C'est à Phoenix, en Arizona, que j'ai prêché. Oui, beaucoup d'entre vous l'ont s'y bande, voyez-vous. Vous pouvez vous identifier où vous voulez dans l'écriture si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien. Vous pouvez vous identifier dans la Bible. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, si vous s'identifie au personnage biblique, vous aurez des résultats. Vous comprenez? Dieu va faire la même chose qu'il a fait avec ces personnages bibliques. Vous comprenez? Tu peux être la veuve de Sarepta.
tu peux être Léa, tu peux être Rachel. Et la sœur peut se répéter. Tu prends le nom de Rachel, on vient t'épouser avec ta grande sœur. Vous comprenez? Rachel vient de prendre avec sa grande sœur, vrai ou faux? Donc, même les traits physiques peuvent apparaître. Donc, lorsque vous prenez un nom, ou vous avez adopté un nom que c'est celui-là, votre modèle dans la Bible, sachez maintenant bien lire. Venez chez le pasteur. Pasteur, en tout cas, moi, d'après la révélation, je vais m'identifier à tel nom. Même si on n'a pas changé dans la carte d'identité, puis Branham me dit, quand quelqu'un a le nom nouveau, un nom caché, il ne peut pas le dire aux gens. Vous comprenez? Ce n'est pas le nom que les gens connaissent. Comme je dis Zorobabel, Dieu peut nous donner notre identité cachée que je ne peux pas dire aux gens. Vous comprenez? Et cette identité cachée, vous devez avoir des écritures sur ça, puisque Dieu va vous utiliser dans les mêmes circonstances qu'il avait utilisé votre homonyme dans la Bible. Vous comprenez? L'identification au personnage biblique. Au paragraphe 39, c'est seulement l'identification. Prêché le 23 janvier 63. Madame me dit ceci. C'est ce que nous voulons regarder ce soir. Je vais me regarder. Mitala Yomoko. Est-ce que vous comprenez? C'est que nous débutons ce soir. Vous allez regarder avec la prière. Et nous, vendredi, je vais commencer avec les enseignements sur les personnages bibliques. Puisque Branham devait commencer à prendre les personnages bibliques un à un. Et Joseph Branham a pris ça avec les jeunes. Ceux qui font l'internet, vous voyez la site internet, je pense Cap Corner, vous allez voir dans les magazines, il y a une rubrique qui dit les caractères. Et là, il a commencé à faire les études sur les personnages bibliques. Il y a l'étude sur Rebecca, sur Déborah, sur Josué, sur Samson. Est-ce que vous comprenez? Et il a donné des citations clés sur les caractères de ces personnages-là. Est-ce que vous saisissez cela? Il dit, je vais me regarder. Je veux que vous vous regardiez. Et vous comprenez la prière de ce soir? Vous vous regardiez. Et alors que nous nous regardons dans le grand miroir de Dieu, le miroir de sa parole, que nous puissions nous identifier à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce soir? Regardez-vous dans le miroir de la Bible. Vous voulez vous identifier avec qui? Mais vous allez vous identifier avec les gens que vous ne connaissez pas. Il faut qu'on vous enseigne sur les personnages bibliques. Il faut que vous lisiez sur les personnages bibliques. Alors vous saurez vous identifier avec les personnages bibliques. Est-ce que vous comprenez? Joseph, que Branham avait donné à son fils, ce n'était pas que Dieu lui avait donné une référence directement que non, ton fils sera Joseph, non. Il lisait sur Joseph. Il voyait la vie de Joseph. Et il commençait à pleurer sur la vie de Joseph. Il aimait tellement la vie de Joseph. Est-ce que vous comprenez? À quel point que Dieu lui a dit, je te donne Joseph. Et nous allons présenter des personnages bibliques, des personnages phares. Et vous allez sentir qu'un personnage attire beaucoup votre attention. Un personnage, vous l'aimez beaucoup. Et lorsque vous l'aimez beaucoup, ce personnage-là, vous allez vous identifier à lui. Et la colonne de feu viendra accomplir le type de ce personnage-là dans votre vie. Il dit que nous puissions nous identifier à quelqu'un. Vous, de ce dont nous allons parler, quelques-uns des personnages d'autrefois. Est-ce que vous comprenez? Branham avait une liste de quelques personnages d'autrefois où il devait parler pour que chacun puisse identifier à ces personnages-là. Est-ce que vous saisissez? Nous devons prendre les principaux personnages que Branham avait épinglés, que Jésus Branham avait épinglés, et faire des études sur ce genre, sur ces personnages-là, de sorte que chacun de nous puisse se regarder dans les miroirs. S'il n'a pas les mêmes caractères que ces personnages-là, s'il ne traverse pas par les mêmes épreuves, les mêmes tests, les mêmes ministères, les mêmes appels, la même destinée que ces personnages-là. Vous comprenez? Il dit, je vais me voir dans le miroir de Dieu. En effet, il y a une chose qui peut vous montrer où vous en êtes, c'est bien ce livre ici. Vous comprenez? Vous devez vous voir dans le miroir de Dieu. Donc, vous devez être capable de dire, pasteur, moi dans la Bible je suis Jérémie. Moi dans la Bible je suis Nathanaël.
moi je suis Barthélemy. Est-ce que vous comprenez? Et Branham dit qu'il faut s'identifier aux personnes qui sont des croyants. N'allez pas vous identifier à Caïn. Puisque Branham nous dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 5 et 7, il dit ceci. Tous les actes des croyants dans la Bible sont des types qui doivent s'accomplir à ces derniers jours. Est-ce que vous comprenez? Et dans les sermons Dieu dévoilé, paragraphe 337, on dit, la colonne des faits est ici pour accomplir tous les types de la Bible. Est-ce que vous comprenez? On nous montre des photos de colonnes de faits. Qu'est-ce que cette colonne de faits veut dire faire? Pour danser avec nous? Pour accomplir le type de la Bible. Et quel type doit accomplir? Le type de personnes bibliques avec qui tu vas t'identifier. Est-ce que vous comprenez? Si tu trouves un type de personne biblique avec qui t'identifier, alors tu vas prier, Seigneur, que l'ange de Dieu vienne confirmer le type de Zorobabel dans ma vie. Qu'il vienne confirmer le type de Salomon dans ma vie. Qu'il vienne confirmer le type de Jérémie dans ma vie. Est-ce que vous savez cela? Un Branham me dit encore, dans le sermon Christ de 1955, par 28, il dit tous les hommes et tous les types s'accomplissent dans chaque individu qui est croyant. Et dans plusieurs citations que j'ai déjà enseignées ici, Branham me dit la colonne des faits qui était là les fils de Dieu est aujourd'hui dans les fils de Dieu adoptés. Donc, la colonne des faits, le mystère du retour de la colonne des faits, ce n'est pas pour se promener avec des photos, mais on n'a pas de résultats. C'est pour accomplir le type de la Bible. Si vous êtes suffisamment enseigné, la colonne de faits aura des effets sur vous. Vous comprenez? On verra les actions, les réactions de la colonne de faits dans nos vies. Mais c'est plus que les gens n'ont pas été enseignés qu'il n'y a pas de réaction. Vous comprenez? Et je ne vous lirai pas aujourd'hui. Lorsque je parlais sur le type de Gédéon, Branham parle sur le genre de gens que Dieu visite. Ce sont les gens qui connaissent les Écritures. Lorsque l'ange est venu voir Gédéon, Gédéon lui a dit, si l'Éternel est pour nous, où sont tous les produits que nos ancêtres nous ont parlé? Branham me dit, ce sont ces genres de gens-là que Dieu visite. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces genres de personnages-là, comme ça, que Dieu visite. Les gens qui connaissent les Écritures. Toi, tu ne connais pas les Écritures, tu n'as pas été enseigné. Quelle accord faut-il faire quoi? Il faut que tu sois enseigné, que tu découvres quelle est la personne qui te représente dans la Bible. Lorsque tu vas découvrir cette personne-là, et que tu vas t'identifier à cette personne-là, alors la colonne des faits va venir pour accomplir le type de ces personnages-là. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu va vous révéler ça aujourd'hui, s'il vous plaît, avec sincérité. Et comme je l'avais exposé hier dans les groupes là, de forum des ministres, il y a notre identification que je vous avais enseigné. Avec les 12 patriarches. Et nous y reviendrons encore. La naissance de 12 patriarches d'Israël a quelque chose à voir avec nous. Est-ce que vous comprenez? Chacun des 12 patriarches avait une pierre porte-bonheur. Parmi les 12 pierres qui étaient sur les pétoires d'Aaron. Et Branham nous dit, chacun de nous a une pierre porte-bonheur. À partir de son mois de naissance. Et c'est cette pierre-là qui concorde avec l'un des 12 patriarches. Et alors, si votre pierre concorde par exemple avec Nathanaël, ou plutôt avec Nephtali, ou avec Dan, ça veut dire toutes les bénédictions prophétiques de Moïse sur Nephtali, de Jacob sur Nephtali, sont pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est simple comme bonjour. Est-ce que vous saisissez? L'identification. C'est un grand sujet multidimensionnel. On doit s'identifier aux personnages bibliques. Il y a plusieurs aspects qu'on doit s'identifier. Mais nous devons enseigner sur quelques principaux personnages que Branham avait parlé, que John Branham aussi a enseigné. Il y a plusieurs personnes, ça peut être même plus de 1000 personnes dans la Bible. Vous comprenez? Nous irons petit à petit parlant de chaque personnage pour que vous puissiez vous identifier. Amen. Ça fait partie de ma commission. On m'a commissionné pour enseigner sur l'identification. Amener les gens à se retrouver dans la Bible.
Vous comprenez? Amenez les gens à retrouver leur propre identité. Sinon, vous allez souffrir des domaines de la démonologie qu'on appelle troubles dissociatifs d'identité ou dédoublement de personnalité. Il y a des gens qui ont des troubles d'identité. Ils ne savent pas qui il est. Est-ce que vous comprenez? C'est une maladie. Ça, dans la démonologie, Branham a délivré par sa prière les gens du démon de dédoublement de personnalité. Il y a des gens qui souffrent de dédoublement de personnalité. Il y a des gens qui souffrent de personnalités multiples. C'est que les psychologues appellent aussi troubles dissociatifs d'identité. Mais si tu connais ton identité, qui tient dans la Bible, tu vas comprendre l'identité. Tu vas découvrir lorsqu'une autre personne s'infiltre dans ta vie. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse.